Coucou, salut les leaders, bienvenue pour un nouveau numéro d'Histoire inspirante. La personnalité du jour est Sylvester Stallone. Alors mes amis, je vais vous expliquer en quoi cet homme charismatique a une histoire très inspirante. Mais avant, place au générique. Il n'est plus à présenter. Ça va faire 43 ans qu'il nous fascine sur le petit écran, mais aussi sur le grand, bien sûr. Sylvester Stallone, c'est ça. C'est aussi ça. Repose en pièces. Et oui, tu as sûrement suivi un de ses films. Alors, intéressons-nous un peu à son histoire. Michael Sylvester Garnesio Stallone est né le 6 juillet 1946 à New York. Il est le fils d'une famille d'immigrés italiens. À sa naissance, la moitié inférieure gauche de son visage reste paralysée, ce qui fera que professeurs et amis lui déconseilleront de se lancer dans une carrière d'acteur. Durant son enfance, Sylvester souffre de pieds plats. On l'inscrit dans une école de claquettes dès l'âge de 4 ans par sa mère qui est astrologue. En 1955, ses parents divorcent. Le jeune Stallone grandit dans une banlieue de Philadelphie. Plusieurs années plus tard, il s'inscrit à l'université de Miami et se lance dans l'écriture des scripts. À 24 ans, il décide d'abandonner les bancs de la fac avant de décrocher son diplôme. Il n'est obsédé que par une seule chose, devenir acteur. Seulement, cette décision lui ouvrira les portes de la délinquance. En 1970, complètement fauché, il est expulsé de son appartement pour défaut de loyer. Il vit pendant 3 semaines dans la rue, jusqu'à ce qu'il voit une annonce pour un rôle dans un film érotique où il décrochera le premier rôle. Qu'est-ce que tu me racontes là? Si. Le premier film de Stallone est un film érotique intitulé The Party Had Kitty and Studs. Pour tous les curieux qui me suivent là, pas la peine de le fuyer, vous ne le trouverez nulle part. Dans de nombreux pays, ce film s'intitule Les Talons Italiens, nom que Sylvester reprendra ironiquement dans son film Rocky. Pour ce film, il touchera malheureusement la maigre somme de $400. La descente aux enfers se poursuivra pour celui-là qu'on surnomme affectueusement Sly. En 1976, à ses 26 ans, il est toujours plus fauché que jamais. Il n'a qu'à son actif 2 paires de pantalons qui lui suffisent à peine et des chaussures trouées, mais toujours des rêves plein la tête. Son seul compagnon est son chien Buctus, dont il devra, hélas, se séparer parce qu'il n'arrive plus à le nourrir. Il vendra donc son chien pour $50 seulement, donc à 29 000 et quelques. Un jour, il assiste au match de boxe qui va bouleverser toute sa vie. Il s'agit d'un match entre Chuck Wepner et Mohamed Ali en mars 1975. À l'inverse d'Ali, Wepner n'est pas un dur à cuire. Il perd généralement tous ses combats, mais le public l'apprécie pour sa détermination. Lors du combat, tout le monde est persuadé que Wepner ne tiendra pas 3 rounds. Perso, moi aussi, j'aurais pensé la même chose. Si je vivais à cette époque-là, parce qu'il était quand même en face de l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Mais Wepner ne l'entend pas de cette oreille. Et pendant 9 semaines, il va travailler de façon acharnée. Durant le combat contre Ali, il tiendra le coup. Et à la surprise de tous, au 9e round, il envoie Ali au tapis d'un puissant coup de crochet. Non mais attends, je ne l'ai pas bien dit là, je vais le faire un peu à la commentateur de boxe. À la surprise de tous, il envoie Ali au tapis d'un puissant coup de crochet. Mais l'arbitre compte Ali. Au 15e et au dernier round, Wepner perd KO technique. Mais du jour au lendemain, Wepner est propulsé au titre de superstar. Et le public l'adore pour son courage. Stallone, qui est dans le public en ce moment-là, a une idée de génie. Ce combat mémorable l'inspire au point où il termine l'écriture du script de Rocky en 3 jours. En gros, il remplace les noms de Mohamed Ali par Apollo Creed et Chuck Wepner par Rocky Balboa.
Il essaie de vendre son scénario à des studios de cinéma avec lui bien sûr comme acteur principal du film. United Artists, qui est une grande société de production et de distribution, lui propose la somme de 125 000 $, soit près de 72 millions de francs CFA, avec un autre acteur en tête d'affiche, ce que Stallone refuse. Le studio augmente la mise à 325 000 $, soit près de 189 millions de francs CFA, mais Stallone refuse toujours, malgré que le gars galère comme un rat d'église. Incroyable ce slide. Le studio finit par céder, mais à la condition que Stallone ne touche que 35 000 $. Bon là, vous convertirez vous-même. Bref, il accepte ce compromis et recevra par conséquent 10% des résultats qu'aura le film une fois sorti au box-office. Après signature de son contrat et avant le début du tournage du film, Sylvester retrouve la personne à qui il avait vendu son chien pour 3 000 $ et décide de le racheter. Rocky est tourné en 28 jours avec un budget de près d'1 million de $ seulement et le chien de Stallone, Brutus, y fait d'ailleurs une apparition. À sa sortie, Rocky marque un tournant dans l'histoire du cinéma. Il encaisse plus de 225 millions de $. Waouh! Le film reçoit 10 nominations aux Oscars. Stallone est nommé à la fois pour l'Oscar du meilleur acteur et celui du meilleur scénario original. Rocky reçoit 3 nominations dans les catégories de meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur montage. Perso, j'adore ce film. Et il y a une scène qui restera toujours gravée dans nos mémoires. C'est celle où Rocky gravit les marches du Philadelphia Museum of Art. Arrivé au sommet, on voit un Stallone qui tend les poings vers le ciel, geste symbolique représentant l'apogée de son entraînement. D'ailleurs, moi aussi, il faut que j'y fasse un tour. Stallone retrouvera le personnage de Rocky Balboa à 7 reprises. En 1979, 1982, 1985, 1990, 2006, 2015 et 2018. C'est lui qui a écrit tous les scénarios de la saga et a réalisé Rocky 2, Rocky 3 et Rocky 4 et enfin Rocky Balboa, où à 60 ans, incroyable mais vrai, celui-là qu'on appelle l'étalon italien décide de reporter les gants pour un nouveau volet. Son entourage, comme d'habitude, va lui déconseiller de se lancer dans ce nouveau défi. Mais Stallone s'entête comme toujours et réalise Rocky Balboa qui, à son tour, écoutez-moi bien, remporte 156 milliards de $. Il est sacré ce slide. C'est dans ce Rocky d'ailleurs qu'on retrouve la scène culte où le personnage de Rocky motive son fils, scène aussi que j'affectionne particulièrement. Je te conseille, mon ami leader, de regarder ces différents épisodes de Rocky, mais surtout ces spin-offs. Creed 1, Creed 2 ou Sly partagent l'affiche avec Michael B. Jordan. En dehors de la saga Rocky, Sylvester Stallone a tourné dans des tas de films, comme Rambo, Demolition Man, Cobra, L'Expert, ou encore le film que tout le monde adore, The Expendables, et encore bien d'autres. Et aujourd'hui, malgré que le gars soit âgé de 73 ans, il continue à réaliser et à tourner des tas de films, à soulever des haltères, pendant que mon papy, qui a le même âge que lui, marche au ralenti. Il est un exemple de détermination, de courage et de persévérance. Il est la preuve vivante qu'aucun rêve n'est impossible à réaliser. Comme il le dit si bien, l'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Je jure de ne plus tuer personne. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et toi, dis-moi, quel est le meilleur des Rocky que tu as regardé? Et trouves-tu l'histoire de Rocky, de Stallone, inspirante? Je t'invite à donner ton avis dans les commentaires, mais aussi n'hésite pas à partager cette vidéo à un ami ou un parent qui a besoin d'inspiration. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer un prochain numéro d'Histoire inspirante. Sur ce, prends soin de toi, regarde un extrait du prochain numéro et bye bye. Il n'y a rien de tel que l'échec. L'échec, c'est juste un message de la vie qui essaie de nous faire avancer dans une autre direction. Alors,